pour ce que l'Esprit va nous donner ce matin. Vous allez trouver ça drôle, mais je vous avais invité à tourner au même endroit que nous avons commencé hier, dans les Actes chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 19 cette fois-ci. Lorsque l'Esprit m'a dirigé, ça m'a fait sourire, qui m'a fait retourner au même endroit que le message d'hier, d'où nous avons commencé hier, dans le même chapitre. Mais vous allez voir que le sujet est tout autre. Ce que l'Esprit veut nous montrer ce matin, c'est encore une de ces belles façons que notre Dieu a d'agir. Vous savez, l'Esprit dirige les messages dans toutes sortes de raisons, de toutes sortes de façons. Parfois, l'Esprit nous instruit, parfois, l'Esprit nous avertit, parfois, l'Esprit nous corrige. Parfois, l'Esprit nous démontre comment le Père, comment Dieu agit dans son caractère, comment qu'il est dans sa personne. Et nous pouvons reconnaître ils disent ça en latin, un modus operandi, c'est une façon de procéder. Dieu a une façon de procéder dans sa personne, en toutes choses. Et c'est encore une belle facette de notre Dieu que l'Esprit veut nous donner ce matin. Juste pour vous remettre dans le contexte, sans tout expliquer comme nous l'avons vu hier, la Pentecôte était passée et là, Pierre a prêché un grand message à tous ceux qui étaient présents. Et par la suite, il a guéri un boiteux, il a guéri une personne qui s'est relevée par la puissance de l'Esprit. Et nous voyons que là, maintenant, Pierre rend témoignage de cela. Et nous avons arrêté hier au verset 18. Nous commençons ce matin au verset 19. Du verset 19 au verset 22. Nous voyons qu'il est dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Excusez-moi, nous allons arrêter au verset 21. Nous voyons que dans ce que Pierre leur disait, Pierre voulait les amener à regarder vers le Seigneur. Et il a utilisé une expression, une parole que l'Esprit veut nous faire explorer ce matin. Il a dit « afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur ». C'est sur cela que l'Esprit veut nous arrêter ce matin. Premièrement, qu'est-ce que c'est que des temps de rafraîchissement? Nous pourrions le définir comme étant des temps où les besoins sont comblés. Pensez un instant lorsqu'il fait chaud en été et que peut-être vous êtes en visite chez quelqu'un, vous avez soif, votre gorge est sèche et que la personne vous propose un rafraîchissement. Qu'est-ce que c'est? Ce sera une boisson fraîche qui va vous désaltérer, qui va procurer un bien-être à votre corps. Nous appelons ça un rafraîchissement. Nous voyons que l'apôtre Pierre parle ici que Dieu enverrait des temps de rafraîchissement. Il est dans la façon d'agir de notre Dieu, frères et sœurs, de parfois, oui, permettre que nous traversions des moments difficiles, mais qu'en bout de ligne, il y a toujours des temps de rafraîchissement. Il y aura toujours des temps où vos besoins seront comblés, où Dieu permettra que tout ce que vous désirez, qui sera pour votre bien, bien sûr, vous arrive. Car Dieu veut notre bien, frères et sœurs, dans toutes choses. Nous voyons que Salomon, dans les Proverbes, parlait de ceci. « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera là la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os, disait-il. » Proverbes chapitre 3, versets 7 et verset 8. Ou démontrant que celui qui craint Dieu et qui observe sa parole trouvera toujours dans sa route des temps de rafraîchissement. Des temps où Dieu permettra que son bien-être puisse être comblé, que ses besoins puissent être remplis. Et nous voyons cela, frères et sœurs, dans la façon d'agir de notre Dieu. Il y a certaines expressions d'ailleurs que le monde a, des adages qui démontrent cela. Ou il y en a qui disent qu'après la pluie, il y a le beau temps. C'est un adage que vous avez sûrement entendu souvent, démontrant que oui, il y a des temps difficiles, mais il y a toujours le soleil qui va paraître après. Il y en a qui disent qu'après l'hiver, c'est le printemps. C'est un autre adage qui démontre encore la même image que, oui, parfois nous vivons des hivers dans notre vie. Nous vivons parfois des temps difficiles, des temps de solitude peut-être, des temps d'engourdissement. Mais qu'il y aura, Dieu pourvoira ce qu'il y aura toujours le printemps.
un temps d'épanouissement, un temps de renouveau, un temps où le bonheur sera présent et les bien-être seront comblés. Je vous inviterai, frères et sœurs, à tourner pour la suite dans le livre aux Exodes au chapitre 2. Dieu veut nous faire voyager dans certaines circonstances, nous démontrant qu'il a toujours cette même façon d'agir. Dans le livre d'Exode au chapitre 2. Comme vous le savez, dans cet endroit, nous parlons du peuple qui est en esclavage en Égypte. Nous savons qu'ils sont rentrés en Égypte au nombre de 75, la famille de Jacob en entier, comptant ses enfants, ses petits-enfants. Nous savons que tant que le pharaon qui vivait, qui connaissait Joseph, le peuple a vécu un temps de prospérité là-bas. Ils vivaient bien, ils avaient une terre réservée pour eux. Un territoire du nom de Golan, je crois, mais je peux me tromper. Il y a un territoire qui leur avait été réservé. Ils vivaient bien. Mais la Bible nous dit qu'il y a des temps sombres qui sont arrivés. Qu'un autre pharaon a paru, et ce pharaon-là ne connaissait pas Joseph. Et donc, il le regardait d'un mauvais œil, le peuple juif. Nous voyons ici, à l'endroit où nous allons lire, au verset 23 de l'Exode au chapitre 2, « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Ils poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements. Et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regardant les enfants d'Israël et il en eut compassion. » Vous savez, lorsque nous parlons de compassion, et c'est un mot qui va revenir aussi souvent dans le message, se définit dans le dictionnaire comme étant une pitié qui nous rend sensibles aux maux des autres. Une pitié qui nous rend sensibles aux maux des autres. Nous voyons que Dieu avait permis une certaine situation ici pour le peuple. Et Dieu avait compassion d'eux. C'était un mal nécessaire pour les raisons que Dieu connaît. Mais Dieu n'allait pas les laisser ainsi. Il y a eu des temps difficiles. Dieu pourvoirait qu'il y ait des temps de rafraîchissement. Voyons qu'il avait d'ailleurs dit, nous avons parlé ici d'alliance. Il avait dit ceci à Abraham à propos de cette fameuse alliance. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers, dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Ce que je vous ai lu, la Genèse chapitre 15, j'ai lu à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Où Dieu, lorsqu'il avait parlé à leur père, à Abraham, avait fait étalage de son plan pour le peuple. Et il avait dit à Abraham, il avait certifié que oui, il y aurait des temps difficiles pour le peuple. Qu'il serait opprimé pendant un certain temps. Mais il disait aussi à Abraham que par la suite de cela, il y aurait des temps de rafraîchissement. Car ils ressortiraient de cette oppression et reviendraient dans leur territoire, dans le territoire qu'Abraham foulait de ses pieds à ce moment-là. Vous savez, Dieu a parfois certaines façons que nous avons de la misère à comprendre dans sa façon d'agir. Dieu a parfois certaines drôles de façons d'agir, mais Dieu est sage par-dessus toute chose. L'esprit de ma cœur, je l'avais mentionné, je l'avais noté, mais je ne savais pas si j'allais le mentionner. J'avais laissé ça le soin à l'esprit. L'esprit m'a mis à cœur de le mentionner. C'est une parenthèse que je voudrais ouvrir sur un peu la façon que Dieu travaille. Je trouve que ça démontre bien comment Dieu fait les choses. J'ai tombé sur une étude dernièrement, à un certain moment donné, où des sociologues, ce sont des personnes qui expliquent
la façon que la société agit, les pourquoi, certaines tendances de société, pourquoi les sociétés agissent ainsi, où des sociologues démontraient un fait que nous voyons aujourd'hui. Si vous me remarquez dans certains pays où ils vivent des choses difficiles, certains pays où soit qu'ils sont sous le communisme, qui sont oppressés durement, ou qui vivent de grandes détresses comme la famine ou quelque chose comme ça, il y a un paradoxe qui se produit. Les gens ont tendance à avoir des enfants, puis à avoir des enfants, puis à avoir des enfants. Pensez juste en Afrique. Comment que de nombre de naissances, malgré la pauvreté qui règne et la misère. Pensez, mettons, à la Chine, qui maintenant, oui, commence à s'industrialiser, commence à devenir plus riche, mais combien le nombre d'habitants sont là pour le peu de territoire? Pensez à la Corée, pensez à l'Inde, et ainsi de suite. Les sociologues ont remarqué cette tendance, vous allez voir où je m'en vais avec 100%. Lorsque je prends un exemple qui est extérieur à la Bible, c'est toujours pour corroborer les Écritures, démontrer comment Dieu agit. Si ça n'aurait pas rapport, je ne le mentionnerai pas. Les sociologues ont démontré cela. Et ils se sont penchés sur la raison, sur le pourquoi que ce paradoxe se produit. Et ils ont pu en emmener à la conclusion que c'est une question de survie. Lorsque l'être humain se sent menacé, lorsqu'un peuple se sent menacé dans sa survie, soit qu'il vit des choses difficiles, soit à cause d'un oppresseur, soit à cause de la famine, ou peu importe les circonstances, il va avoir cette tendance à se reproduire, à chercher à se reproduire, pour la survie de la race. Nous voyons que Dieu, ici, avait permis que son peuple vive des temps difficiles, sous la tutelle des Juifs, sous l'oppression des Égyptiens. Et il nous est noté, frères et sœurs, une parole intéressante qui dit ceci. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à la servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Ce que je vous ai lu, l'Exode, chapitre 1, verset 12 au verset 14. Je referme cette parenthèse, mais qu'est-ce que l'Esprit me met à cœur de démontrer ici? C'est qu'on ne comprend pas toujours les raisons pourquoi Dieu fait les choses. Dieu avait permis que son peuple vive une certaine oppression. Et nous voyons que sous cette oppression, ils se sont multipliés de façon exponentielle. Dieu avait promis à Abraham, lorsqu'il l'avait amené à l'extérieur, dans Genèse 15, un peu avant de ce que nous avons lu, il avait fait regarder les étoiles du ciel, puis il avait dit, essaye de les compter. Ainsi sera la postérité qui va sortir de ta personne. Mais Dieu n'avait pas dit de quelle façon qu'il ferait ça. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Nous voyons qu'au travers de ce que le peuple juif a vécu, sous les Égyptiens, Dieu a accompli sa promesse. Et Dieu a dû utiliser cette façon pour que la multiplication se fasse. Est-ce que son peuple, s'il aurait vécu dans l'opulence et dans la richesse et le bien-être, aurait multiplié autant qu'ils l'ont fait là? Je ne crois pas. Regardons juste le Canada, regardons juste nous, Québec, le nombre d'enfants que nous avons. Nous sommes dans le bien-être. Nous ne sommes pas dans la misère. Regardons le nombre d'enfants que nous avons par famille, proportionnellement à ceux qui vivent en Chine, en Iran, en Irak, en Inde, peu importe, en Afrique. Et vous allez voir que ce que les sociologues ont démontré, c'est vrai. Dieu a parfois certaines façons d'agir qui nous laissent perplexes. On ne comprend pas pourquoi parfois Dieu permet certaines oppressions. Dieu parfois permet certaines choses. Mais vous savez, c'est Dieu qui a créé l'être humain. Dieu l'a créé à son image, qu'il nous a dit. Dieu l'a créé libre. Dieu ne manipulera pas sa créature, ne lui dictera pas sa façon d'agir, comment je pourrais dire, mais si Dieu a en vue certaines choses, il peut parfois permettre des circonstances pour que les choses s'enclenchent et pour que sa volonté s'accomplisse. Dieu avait permis cela de cette façon-là. J'ai eu à cœur d'ouvrir cette parenthèse pour vous démontrer un peu ce que les hommes ont pu relever de cela. Mais en bout de ligne, il faut faire confiance à Dieu, frères et sœurs. Dieu a agi de cette façon, Dieu a accompli sa promesse, le peuple s'est multiplié. Ils sont rentrés au nombre de 75, ils sont ressortis au nombre de 1 600 000 que la Bible nous dit, mais si on compte les enfants et les femmes qui ne sont pas mentionnés,
Il nous a juste dit que les hommes ont sorti, bien les femmes aussi et les enfants, là. Si on compte le nombre total, il devait être au-dessus d'1 million qui ont sorti. Mais ils sont rentrés au nombre de 75. Dieu a parfois des drôles de façons d'agir, oui, à nos yeux. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Mais si nous revenons au message de ce matin, la raison principale dans ce que l'Esprit veut nous diriger, c'est que oui, Dieu permet parfois certaines choses difficiles, mais Dieu accomplit, Dieu certifie qu'il y aura toujours des temps de rafraîchissement qui vont venir en bout de ligne. Nous voyons qu'il a été dit, juste pour terminer cet exemple, toujours dans Exode chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 20. Il a été dit, « J'étendrai ma main, disait-il à Moïse un peu plus tard, et j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point avide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements, que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. » Dépouiller veut dire littéralement prendre tous les biens de quelqu'un. Vous dépouillez quelqu'un, vous lui enlevez tous ses biens, et c'est vous qui les avez, vous l'avez dépouillé. Dieu me donnait une promesse merveilleuse après un temps difficile pour le peuple. Pourquoi? Parce que Dieu a cette façon d'agir, de toujours promettre des temps de rafraîchissement après les temps difficiles. Et c'est une grande grâce, frères et sœurs, que Dieu accomplit les choses de cette façon-là. Nous voyons que c'est pourquoi David disait dans les psaumes, « Béni soit le Seigneur chaque jour, disait-il, chaque jour, béni soit le Seigneur. » Quand on nous accable, qui veut dire qu'on nous traite d'une façon rude, on met un poids sur nous autres lorsqu'on nous accable, Dieu nous délivre. Et vous savez, on ne parle pas toujours nécessairement des hommes. Satan nous accable aussi de maintes façons. Dieu nous délivre, disait David. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Je vous ai lu le psaume 68, verset 20 au verset 21. Tournons maintenant dans le livre d'Ésaïe au chapitre 44 pour la suite. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 44. Nous nous transportons dans le temps des rois. Savons qu'à ce moment-là, lorsque Dieu a envoyé plusieurs de ses prophètes parler à son peuple, au temps des rois, il y avait des temps difficiles. Certains rois marchaient pour Dieu, mais plus souvent qu'autrement, le roi se détournait de Dieu et pratiquait l'idolâtrie et amenait tout le peuple avec lui dans l'idolâtrie. Dieu a dû envoyer ses prophètes pour avertir, tel qu'il l'a dit à Jérémie, dès le matin, Dieu a envoyé ses prophètes pour avertir son peuple sur leurs fautes. Et lorsque nous analysons, frères et sœurs, la façon que ces prophètes ont parlé, nous voyons cette même tendance que l'Esprit nous démontre ce matin, que l'Esprit fait ressortir. Que oui, les prophètes avaient des choses très difficiles à annoncer au peuple. Ils avaient de durs jugements à annoncer au peuple. Ils avaient de grands avertissements à annoncer au peuple. Mais nous voyons, frères et sœurs, au travers de ces choses qu'ils annonçaient, il y avait toujours des temps de rafraîchissement. Il y avait toujours des bénédictions que Dieu annonçait en bout de ligne. Tout le temps. C'est la façon d'agir de Dieu au travers des écrits de ses prophètes. Et voici ce qui nous est dit ici de la part d'Ésaïe, qui était prophète, je veux le mentionner, pour le peuple de Juda. Nous savons qu'à ce moment-là, du temps des rois, il y avait division d'Israël. 11 tribus d'un bord, une seule de l'autre. Juda était seul, les 11 autres tribus étaient ensemble. Les 11 autres tribus, c'était Israël, Juda était seul. Ésaïe était prophète en Juda, dans le territoire de Juda. Il a donné certaines prophéties pour Israël, mais plus concentrées pour Juda, pour Jérusalem. Voici ce qu'il nous dit ici dans Ésaïe chapitre 44, nous allons lire à partir du verset 26. « Je confirme, disait l'Éternel par la bouche d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 26, « Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera rebâtie, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. »
Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Je vous rappelle qu'à ce moment-ci où Ésaïe parle, Ésaïe avait commencé à prophétiser ce que Jérémie a déterminé les 70 années de captivité. Ça commençait. Dieu l'avait annoncé longtemps d'avance, vous savez. Dieu avait commencé à l'annoncer par la bouche d'Ésaïe, que Jérusalem serait détruite un jour s'ils ne se détournaient pas de leurs iniquités, que la ville serait rasée et que les habitants seraient amenés en esclavage. Et nous voyons qu'au travers de ces prophéties qu'Ésaïe avait annoncées, des choses très difficiles, il annonçait déjà d'avance ici des temps de rafraîchissement, où les habitants sûrement trouvaient ça bizarre, la ville n'était même pas détruite, ils vivaient encore dedans. Et Ésaïe prédisait qu'après la destruction, Dieu permettrait qu'elle soit rebâtie. Et Dieu a même mentionné le nom d'un roi futur, le roi des Mèdes et des Perses, Cyrus, que c'est lui qui autoriserait à ce que Jérusalem soit rebâtie et à ce que les gens puissent retourner sur leur terre. Parce que Dieu a cette façon d'agir, frères et sœurs, de toujours annoncer des temps de rafraîchissement après des temps difficiles. Continuons à partir du chapitre 45, nous allons lire juste 1 ou 2 versets. 3 versets en fait. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, Je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Nous voyons, frères et sœurs, que dans ce que Ésaïe a prophétisé de grands temps de rafraîchissement. Il a prophétisé le retour de la captivité. Il a prophétisé la reconstruction du temple. Mais une des choses les plus rafraîchissantes qu'il a prophétisées, c'était la venue de notre Seigneur Jésus. Isaïe a été le prophète qui a parlé le plus de la naissance, de la venue et de la naissance de notre Seigneur, parmi les prophètes. David, comme nous l'avons vu hier, a été celui qui a prophétisé le plus sur les souffrances de notre Seigneur. Isaïe a celui qui a prophétisé le plus sur la venue du Seigneur et sur sa naissance. Certaines choses, si vous voulez les lire pendant la semaine, Isaïe 7, verset 14. Je vous les donne en rafale si vous voulez les prendre en note. Isaïe 7, verset 14, qui parlait de la venue de notre Seigneur. Isaïe 9, au verset 5. Et je vous en donne une dernière, Isaïe 11, verset 1 au verset 3. Et il y en a bien d'autres. Je mentionnais ces trois-là. Et nous voyons qu'Ésaïe aussi, dans ces temps de rafraîchissement qu'il prophétisait, a prophétisé aussi sur le règne de 1000 ans, qui allait arriver beaucoup plus tard. Souvenez-vous de ce que Pierre a dit dans l'introduction à ceux à qui il parlait. Convertissez-vous au Seigneur afin que Dieu vous envoie des temps de rafraîchissement. Parce que le Seigneur est retourné auprès du Père. C'est ce qu'il disait. Jusqu'au rétablissement de toutes choses. Ça s'en vient bientôt, ça. Et à ce moment-là, le Seigneur va revenir. Et de grands temps de rafraîchissement viendront pour cette terre et pour tous les enfants de Dieu, y compris son peuple. Et déjà, Ésaïe, à peu près 700 ans avant la venue du Seigneur, prophétisait déjà des choses que nous attendons encore, nous, aujourd'hui. Pour ceux qui veulent lire à propos du règne de 1000 ans, je vais vous donner 2 endroits. Ésaïe chapitre 11, du verset 4 au verset 10. Dernièrement, Ésaïe 65, verset 18 au verset 25. Si vous voulez aller les lire pendant la semaine. Et voici ce qu'Ésaïe a déclaré plus tard. Quelques instants, et c'est l'Éternel qui parle à son peuple, quelques instants, je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Souvenons-nous, c'est quoi la compassion? Pitié qui nous rend sensibles aux maux des autres. Dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi.
Je vous ai lu Isaïe, chapitre 54, du verset 7 au verset 10. Il y a d'ailleurs, c'est juste une parenthèse que je trouve et que je referme, une chanson, je ne sais pas si on la connaît ici, c'est une chanson qui a été composée à partir du verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera toujours ce qu'il promet. C'est tiré de là. Vous pouvez voir d'où c'est tiré ce cantique-là en passant. Mais nous voyons quoi, frères et sœurs, toujours cette même façon que Dieu a d'agir, qu'après des temps difficiles, il y a des temps de rafraîchissement. Dieu agit comme ça. Tournons dans un dernier endroit avant de nous en aller vers la conclusion, dans le livre de Michée. Dans le livre de Michée, au chapitre 7. C'est un endroit où nous ne tournons pas très souvent. Mais vous savez, Michée, qui en passant, je vous le dis, a paru comme prophète au même temps qu'Ésaïe, dans les mêmes temps, sauf que Michée, lui, était prophète pour Israël. Ésaïe était prophète de Juda, Michée était prophète d'Israël, pour les rois d'Israël. Et chacun ont prophétisé à peu près dans les mêmes temps sur les mêmes choses. Michée, lui aussi, a dû annoncer des temps difficiles pour Israël. Parce que, souvenons-nous, Juda a été emmené en captivité par le roi Nabuchodonosor, mais Israël a été amené en captivité avant Juda, par le roi d'Assyrie, lui. Et Michée aussi a dû annoncer des temps difficiles, pour les mêmes raisons que le territoire de Juda, encore parce que les rois, dans l'idolâtrie, détournaient le peuple et amenaient le peuple à s'éloigner de Dieu. Mais nous voyons dans cette façon que Dieu a d'agir, que oui, Michée a dû prophétiser aussi de grands avertissements, que oui, Michée a dû prophétiser aussi de grands jugements, mais Michée a aussi prophétisé des temps de rafraîchissement, très semblables à ceux d'Ésaïe. Nous voyons dans Michée au chapitre 7, nous allons lire du verset 7 au verset 9, pour commencer. Pour moi, disait Michée, et il parlait comme s'il parlait au nom du peuple, comme s'il s'exprimait pour le peuple. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui. Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit, il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Encore là, qu'est-ce que Michée faisait? Il prophétisait des temps de rafraîchissement pour le peuple. Malgré les choses, des temps difficiles qui allaient survenir, prophétisait déjà des temps de rafraîchissement qui allaient venir par après. Nous voyons qu'il a prophétisé le retour de la captivité, Michée. Voyez ça au chapitre 2, versets 12 et verset 13. Michée a prophétisé aussi la venue du Messie. Pas en aussi grand nombre de prophéties qu'Ésaïe, mais il a prophétisé lui aussi. Voyez ça au chapitre 5, verset 1 au verset 2. C'est justement cette prophétie que les sacrificateurs avaient dit au roi Hérode lorsqu'il avait demandé « C'est quoi cette histoire-là du roi qui doit venir? » Ils lui ont cité exactement ce que Michée a dit au chapitre 5. « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui n'est pas les moindres des villes, de toi jaillira un sauveur » ou quelque chose comme ça, ça ressemble à ça. Il a prophétisé aussi sur le règne de Milan, Michée. Voyez ça au chapitre 4, verset 1 au verset 4. Comme vous voyez, frères et sœurs, Dieu a toujours une même façon d'agir. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Dernièrement, il déclarait au verset 18, toujours dans Michée chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 18, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion. » Notez comment le mot compassion revient souvent. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Souvenez-vous, il annonçait le Sauveur à venir. Il annonçait ce que le Seigneur allait faire. Seul le Seigneur peut accomplir ce que nous lisons par son sacrifice à la croix. Comment les péchés seraient oubliés, comment ils seraient mis sous nos pieds, en voulant dire qu'ils ne seraient plus là, ne seraient plus à la vue. Le Seigneur a accompli ce que Michée prophétise ici. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés.
Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. » Si nous pensons juste à ce que Pierre, ce que nous avons là en introduction, ce que Pierre leur apportait, il leur disait de se convertir afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, à quel moment le Seigneur est venu ici-bas en tant qu'homme, dans une chair comme la nôtre, le Seigneur fut vraiment, frères et sœurs, un rafraîchissement pour son peuple. Si vous vous souvenez, ça fait longtemps, là, je vais réveiller votre mémoire. L'Esprit nous avait donné un message à un moment donné sur les silences de Dieu. Comment que parfois Dieu se faisait silencieux pendant un certain nombre de temps. Et qu'après un certain nombre de temps, Dieu se révélait. Nous voyons que les Juifs ont vécu des temps noirs. Après le règne des Mèdes et des Perses, sous le règne des Grecs, ils ont vécu un temps très noir, que la Bible ne mentionne pas. Nous pouvons trouver certains livres, mais ce sont des livres apocryphes, comme le livre des Maccabées, qui en parlent un peu. Où ils ont vécu des temps très, très noirs. Où le temple a été profané, l'autel de l'Éternel a été profané, puis tout, sans entrer dans les détails. Et ça faisait un certain nombre de temps que le peuple ne voyait plus vraiment de manifestation de Dieu, jusqu'à ce qu'arrive Jean, qui fut comme un début de fraîcheur, et notre Seigneur qui est arrivé par après, qui fut vraiment un temps de rafraîchissement pour le peuple. Où le peuple a vu des choses qu'il n'avait pas vues jusqu'au temps des anciens prophètes. Où il disait, comme le Sauveur, comme le Seigneur guérissait des malades et tout, il reconnaissait là ce que les anciens prophètes avaient accompli, par le Saint-Esprit. Le Seigneur fut vraiment un temps de rafraîchissement pour eux. Et c'était ce que Pierre voulait leur apporter. Pierre leur disait de se convertir pour que les temps de rafraîchissement viennent. Parce que Dieu a cette façon d'agir, qu'après les temps difficiles, il y a toujours des temps de rafraîchissement. Et c'est une grande espérance que Dieu veut nous laisser, frères et sœurs, ce matin, que Dieu veut nous montrer dans sa façon qu'il a d'agir. On peut s'appuyer, vous savez, sur le caractère de Dieu. C'est une base solide, c'est une assurance certaine. Pour la conclusion, je vous invite à tourner dans le livre de Jacques au chapitre 5. Pour la conclusion de ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Dans le livre de Jacques au chapitre 5. Nous allons lire le verset 10 et le verset 11. Comme nous l'avons vu au travers de la parole, dans cet exemple que je vous ai apporté du peuple juif qui était sous l'esclavage de l'Égypte, parfois, oui, les façons que Dieu a d'agir nous laissent perplexes. On ne comprend pas toujours pourquoi Dieu permet les choses comme elles viennent dans nos vies. Nous devons garder l'assurance, frères et sœurs, que Dieu veille sur nous, que Dieu a compassion de nous. L'apôtre Paul a parlé dans ses écrits de la compassion qui est en Jésus-Christ. Car il a vécu dans une chair comme la nôtre, il peut compatir à toutes nos faiblesses. Il a cette pitié qui le rend sensible à nos maux. Dieu est sensible à nos maux. Dieu est sensible à nos besoins. Peu importe la circonstance qu'on vit, si nous vivons des choses difficiles, appuyons-nous sur le caractère de Dieu, qu'après les temps difficiles, il y a les temps de rafraîchissement. Dieu les promet et ils s'en viennent pour ceux qui en ont besoin. Nous voyons que Jacques disait ici, pour conclure, à partir du verset 10, « Prenez mes frères pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Nous en avons cité deux ce matin, Ésaïe et Michée. Je lis présentement dans Jacques chapitre 5 à partir du verset 10. « Prenez pour modèle de patience, de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Jacques disait. Si nous vivons, frères et sœurs, si nous vivons des choses difficiles, dernière parole que l'Esprit me donne pour vous, avant de conclure complètement. Voici ce voici ce que Zacharie avait un jour prophétisé au peuple. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun l'herbe dans son champ. Vous avez lu Zacharie chapitre 10, verset 1. Pourquoi que je lis ceci? C'est une belle image, frères et sœurs, que l'Esprit nous laisse. C'est une belle image. Vous savez, lorsque le peuple, pour ceux qui étaient cultivateurs, voulait avoir une bonne moisson, la moisson se faisait
mars, avril, dans ces coins-là. C'est pourquoi il y avait la Pentecôte, qui était un temps pour rendre gloire à Dieu de l'abondance qui avait été donnée dans la moisson. Ils attendaient toujours une pluie qui s'appelait la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie-là, elle était très attendue. Elle était un peu comme un temps de rafraîchissement après les temps difficiles. Et nous voyons que c'est une image que Zacharie a laissée ici. Priez le Seigneur pour que la pluie du printemps vienne et qu'il produise les éclairs, qu'il la fasse tomber, cette pluie. C'est la grâce que je nous souhaite, frères et sœurs. Prions le Seigneur si nous vivons des choses difficiles, qu'il amène ces temps de rafraîchissement. Dieu les a préparés, ils seront au rendez-vous, je vous l'assure, car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la grâce que je nous souhaite. C'est ce que l'Esprit voulait nous laisser ce matin. Levons-nous pour le dernier cantique.